Sénateur Klein. Bienvenue, Madame la ministre. De nombreuses Premières Nations saluent le projet de loi S2 comme étant une occasion de mettre fin à la restriction de deuxième génération quant à la transmission du statut en vertu de la loi sur les Indiens. Ça pourrait se faire grâce à l'amendement du Sénat proposant une règle du parent unique. Vous avez dit que votre gouvernement continuerait à faire des consultations à ce sujet. La notion Whitecap Dakota de la Saskatchewan a proposé un modèle provisoire d'adhésion volontaire. Ça permettrait aux Premières Nations d'exercer leur propre autorité pour accorder le statut irrévocable prévu au paragraphe 6.2 à des personnes à condition qu'elles aient un parent qui relève du paragraphe 6.2 et un lien suffisant avec la communauté. Les détails, d'ailleurs, sont définis dans un projet d'amendement envoyé au Comité sénatorial des peuples autochtones. Ce modèle d'adhésion volontaire permettrait de remédier aux préjudices qui sont urgents et persistants tout en respectant l'autodétermination. Pouvez-vous confirmer que le gouvernement a pris connaissance de cette option et qu'il l'examinera afin de mettre fin à la situation actuelle? La ministre. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, une des toutes premières choses que j'ai faites lorsque j'ai été nommé ministre, c'est d'accélérer le processus de consultation. Je suis d'avis que si nous voulons vraiment aborder les questions qui touchent le statut, il faut vraiment axer nos efforts sur l'autodétermination. Quand les communautés déterminent elles-mêmes les solutions, on pense que souvent ces solutions, ce seront celles qui tiendront la route le plus longtemps. Un des défis, c'est que certaines des recommandations qui ont été formulées, c'est une espèce de solution à taille unique. Bon, la règle du un parent, ça peut fonctionner pour une communauté ou une autre, mais pas pour toutes les communautés, manifestement. C'est la raison pour laquelle j'écoute, je suis ouverte et je tiens à m'assurer que les communautés puissent déterminer ce qui est mieux pour elles-mêmes, pour qu'elles puissent déterminer non seulement la liste de leurs membres, mais qu'elles puissent déterminer, ça veut dire quoi avoir le statut tel que prévu par la loi. On ne veut pas qu'une communauté se réveille un matin avec 700 nouveaux membres, de plus ou de moins, soit parce que les règles de l'inscription ont changé ou parce que l'inscription était inefficace. Alors, c'est la raison pour laquelle je pense que ce n'est pas à nous d'inscrire les gens, nous, le gouvernement. C'est non seulement discriminatoire, mais c'est raciste aussi. Et moi, je veux permettre aux communautés, donner la chance aux communautés de déterminer ce qu'il en est. Merci, Madame la ministre. Sénateur Klein. Je suis d'accord. Le gouvernement ne devrait pas s'impliquer là-dedans. Il y a différentes Premières Nations qui pratiquent l'autodétermination et qui prennent des décisions et qui savent comment gérer leur nombre. Madame la ministre, en 2023, j'ai parrainé le projet de loi C-45 du gouvernement qui concernait la gestion financière des Premières Nations. Ce projet de loi proposait un cadre financier à adhésion volontaire qui n'imposait rien aux Premières Nations sur un plan individuel. En outre, cela signifiait qu'aucune consultation supplémentaire n'était requise. C'est un point fort du projet de loi. Madame la ministre, ce modèle d'adhésion volontaire a fonctionné pour C-45. Pourquoi pas un modèle similaire pour le projet de loi S2 qui offrirait une voie immédiate pour dépasser la limite de deuxième génération? Merci. Les députés étudient le projet de loi. Moi, je suis à l'écoute et j'évalue ce qui est soulevé. On entend des témoignages fort intéressants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand les communautés offrent des solutions qui s'appliquent à elles, moi, c'est quelque chose que j'accueille. Je veux travailler avec ces communautés et moi, dans le fond, je veux mettre en œuvre la solution qui fonctionne pour cette communauté. Il ne faut pas une solution unique appliquée à tout le monde. Je veux que les nations puissent faire preuve d'autodétermination et déterminer quel citoyen le reconnaît. La loi a été déjà modifiée il y a plus de 150 ans et on n'a pas trouvé de solution encore. Je pense, pour ces raisons, qu'il faudrait que nous... Merci, Madame la ministre. Merci.